Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de mai, la partie 2. Voilà, je vous ai fait une première partie aux alentours du 20 mai parce que j'avais déjà lu pas mal de trucs et j'avais beaucoup de choses à en dire. Et donc là, nous avons les 4 derniers livres de ce mois de mai. J'ai aussi pas mal de pensées et de choses à dire sur ces 4 livres qui sont, ma foi, assez différents. Donc je vais vous en parler tout de suite. Je commence dans l'ordre chronologique par ma première lecture, qui était Circle of Shadows de Evelyn Sky, que j'avais eu dans une box Fairy Loot au mois de janvier. Et ça parle, je ne sais déjà plus, alors ça parle de Sora et de Damon. Voilà, ça parle de Sora et de Damon qui sont dans une espèce de société d'assassins et qui sont en train de faire leurs études dans cette société, voilà, dans cette espèce d'ordre d'assassins. En fait c'est les policiers du royaume et en même temps les soldats du royaume de Kishona, et on a un prince exilé déchu qui va revenir pour essayer de reprendre le trône à sa sœur, et on a les deux personnages principaux qui vont se retrouver mêlés à ça en fait, et qui vont vouloir faire leurs preuves, qui vont être hyper ambitieux et tout, et se dire qu'ils n'ont pas besoin de l'aide des adultes et qui vont essayer de se débrouiller avec ce prince exilé qui a beaucoup de pouvoirs, des pouvoirs qui dépassent l'imagination de ces deux jeunes gens. Vous avez vu qu'au début j'avais du mal à en faire le résumé et je ne me souvenais même pas du prénom des personnages. C'est parce que je pense que c'est un livre que je vais oublier très rapidement parce que c'était de la fantasy young adult américaine très générique, quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois. Ça reprenait des tropes et des clichés et des principes de narration qu'on a vu 1001 fois quand on lit du fantasy young adult américain. Et on a notamment les deux meilleurs amis qui sont partenaires pour se battre en fait, mais alors il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre, mais c'est interdit. Donc voilà, on a encore le principe des amants maudits et c'est interdit, mais du coup ça rend la chose encore plus attrayante. Et non, déjà ça, à ce moment là j'étais là, les gars, ça a été fait et refait, donc j'en ai marre de le voir partout. Il n'y avait pas de triangle amoureux, enfin il y a un triangle amoureux qui se dessine pour le deuxième tome et j'étais là. J'ai pas été hyper convaincue, c'était pas mauvais mais c'était pas extraordinaire, c'était hyper générique en fait, c'est le mot. Honnêtement je me suis dit bon bah c'est un truc de base, franchement si on veut être introduit à la fantasy young adult américaine, bah ouais ça fonctionne. Mais au bout d'un moment quand on en a lu beaucoup, comme moi, bah Circle of Shadows, je suis complètement passée à côté et j'ai rien trouvé d'extraordinaire, je me suis pas attachée au personnage, la plume était pas extraordinaire, voilà, il se passait des choses, mais des choses qu'on voyait venir à 10 000 km, donc bon, voilà, je suis pas hyper convaincue, j'ai mis 3 sur 5 et voilà, c'était juste moyen, c'était juste genre plat, et il y avait rien, voilà, il y avait rien où je me suis dit ah c'est un bon livre ou ça m'intéresse. Non, j'ai juste lu, oui vous m'entendez bien, j'ai lu quasiment 450 pages comme ça. Ensuite là par contre j'ai lu un livre beaucoup mieux qui est Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1, L'Art du naufrage de Pascal Quiviger. Et aux éditions du Rouergue, du coup, la magnifique couverture, et voilà, c'est juste splendide, donc juste regardez là. C'est un livre sur le prince qui s'appelle, j'allais dire Tristan, non, il s'appelle Thibaut, tout va bien. C'est le prince de Pierre d'Angle, il s'appelle Thibaut, il est parti en mer, en exploration, et il va devoir revenir très vite dans son royaume. Pour une raison que je ne dévoilerai pas, et va se glisser dans la cale de son navire une jeune ancienne esclave qui s'appelle Emma, et en fait je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne savais rien en allant dans ce livre, mais c'est un livre absolument magnifique, la plume est splendide, honnêtement hyper poétique, j'étais hyper impressionnée. Je suis sur le cul par rapport à ce bouquin parce que j'en attendais absolument pas beaucoup. Mais on a du mystère, on a des sentiments, des bons sentiments, mais qui sont tellement bien expliqués, qui sont tellement bien décrits. La plume est tellement poétique en fait qu'elle nous ferait passer des choses qui de base pourraient nous paraître clichés. Elle nous fait passer ce genre de choses pour
des vrais sentiments, pour quelque chose de hyper crédible et de tangible en fait. Et ce que j'ai adoré, c'est que les relations entre les personnages étaient crédibles, tangibles. Chaque personnage était attachant à sa manière, était intéressant en fait, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires. Je trouve que c'est ça aussi, enfin c'est ça qui fait la force de ce bouquin. On avait une mythologie qui était crédible, qui était réaliste et on avait une plume qui nous faisait voir en fait, qui nous permettait vraiment de sentir les choses. On a une bonne partie du bouquin, au moins la moitié, qui se passe à bord d'un bateau et enfin tout ce qui a été fait pour se documenter sur comment enfin le roulis, comment à l'époque, comment voilà les bateaux on va dire en bois, comment on faisait pour les manier, pourquoi il y avait telle et telle personne sur le bateau, quels étaient leurs jobs et tout, qu'est-ce qu'ils devaient faire. On vit vraiment les choses à travers les personnages, à travers ce qu'ils ressentent, et ça a été hyper bien traduit dans l'écriture. C'était hyper facile de s'imaginer les choses en fait, tellement les éléments, tellement les détails étaient au bon endroit, et on n'avait pas des florilèges de choses inutiles. On avait un détail qui rendait en fait la phrase intéressante, qui rendait le personnage complexe. On a eu vraiment, enfin moi j'ai vu des humains prendre vie devant moi, des personnages qui véritablement avaient chacun une motivation, chacun des défauts, des qualités et des choses à faire, et un passé et un futur et des désirs. Et en fait j'ai adoré me plonger dans le royaume de Pierre d'Angle. Franchement j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2. On est dans quelque chose qui est hyper organique, hyper naturel, qui coule de source en fait, et j'ai adoré la plume, les personnages, la mythologie, les relations, comment tout était organisé et comment tout fonctionnait. En fait j'avais l'impression d'avoir un élément, un objet culturel parfait qui fonctionnait de lui-même et qui avait une essence et une âme, et voilà, c'était absolument fantastique. Donc je vous recommande à 100% de le lire. C'est de la fantasy, aventure, jeunesse, édition du Rouergue, et c'est juste trop bien. J'ai lu un roman graphique qui vient de sortir, il est sorti le 7 mai, donc il est très récent, et c'est Laura Jean Keeps Breaking Up With Me de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell. C'est l'histoire de Freddy qui est queer, qui est lesbienne, et qui a une petite amie qui s'appelle Laura Dean, mais cette petite amie malheureusement passe son temps à rompre avec elle et la traite de manière hyper décontractée, négligente. Enfin en gros elle sait que Freddy est très amoureuse d'elle, et que donc Freddy va l'attendre en fait, et donc elle se dit là ça fait genre au début du bouquin ça fait 2 fois déjà qu'elle rompt, et c'est la 3e fois qu'elle rompt au tout début en fait, et elle la trompe, voilà, elle lui dit juste non mais on va pas se voir pendant les 2 mois d'été, alors bah on va rompre, et puis bah on se reprendra quand on sera au mois de septembre pour la rentrée. Et alors on a Freddy qui elle du coup enfin c'est pas du tout son style, c'est pas du tout comment elle envisage les relations, et ça ne fonctionne pas entre les deux, mais elles sont, enfin en tout cas Freddy est très amoureuse de Laura Dean, et donc voilà, ça ne fonctionne pas. Et on a du coup quasiment toute une année, en fait, la dernière année ou l'avant-dernière année de lycée de cette jeune femme, qui a un groupe d'amis qui lui ressemble, qui est hyper inclusif, hyper divers, etc. Comme on en voit maintenant, en fait c'est vraiment la jeunesse d'aujourd'hui. Et elle a voilà ses amis qui ne comprennent pas pourquoi elle se laisse marcher dessus par cette fille, ses parents non plus, qui la voient en pleurs, qui la voient hyper mal, et en fait ce que ça va nous raconter c'est l'histoire d'une relation toxique, et c'est l'histoire d'un cercle vicieux. Elle est prise dedans, et elle est très amoureuse, donc elle redonne une chance encore, et en fait la personne en face se rend pas compte que c'est pas automatique, et qu'au bout d'un moment elle va peut-être se rebiffer et dire non mais attends, tu pourrais me traiter un petit peu mieux s'il te plaît. Et je pense qu'on en connaît tous et toutes des personnes qui, sans être genre les pervers narcissiques machin, mais avec qui on a pu avoir une relation toxique, avec qui il y avait une espèce de cercle vicieux, et à un moment où nous on donnait plus que ce qu'on recevait en fait, et que c'était pas normal, et qu'il n'y avait pas de balance dans cette relation en fait, que ce soit en amitié, que ce soit avec la famille, que ce soit une relation amoureuse, relation professionnelle, enfin on a toujours, je pense qu'on a tous et toutes eu cette relation qui était déséquilibrée, et là c'est vraiment de ça que ça parle. Et ce que j'ai trouvé beau c'est que c'était pas une romance dans le sens où c'était surtout une découverte de soi, une découverte de ses limites, et cette jeune femme qui a 17 ans qui décide à un moment donné de pas se laisser
marcher dessus et qui décide de dire non. Je préfère m'aimer moi-même et je préfère être seule plutôt que d'avoir cet amour, enfin cette fille plutôt, que j'adore, enfin que j'aime de tout mon cœur, dont je suis amoureuse, mais qui me fait du mal en fait. Et j'ai trouvé que c'était un hyper beau message et j'ai été très conquise, ça ne se dit pas, j'ai été conquise par ce roman graphique qui du coup est sorti en anglais le 7 mai. Et on n'est que dans du noir et du rose pâle comme ça. Et j'ai adoré aussi les graphismes, ils étaient vraiment magnifiques. Et moi ça a hyper bien fonctionné sur moi, ce genre de graphisme. La couverture est à la hauteur de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Perso, voilà, j'ai mis 5 sur 5, j'ai adoré, ça a été aussi un gros coup de cœur, comme Le Royaume de Pierre d'Angle. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, on me l'a envoyé en fait, c'est un des premiers services presse que je reçois en format papier et même tout court. C'est Rue de l'Échiquier Fiction qui m'a contactée pour savoir si je voulais recevoir La Crue de Amy Assinger. Et je me suis empressée de dire oui parce qu'on me l'a vendu comme un roman féministe avec une saga familiale et sous couvert et sous fond surtout de réflexion sur la culture amérindienne, sur l'écologie. On va suivre Rachel Claiborne qui vient d'être mère, qui est mariée, et tout d'un coup elle va prendre le coup de sang et en pleine nuit elle va mettre sa fille dans la voiture et conduire pendant 6 heures jusqu'à l'endroit où elle a passé toute son enfance qui s'appelle la ferme, et sa grand-mère y vit mais elle est en fin de vie. En fait elle va se retrouver face à elle-même et ouais, à ses convictions parce que elle veut, enfin le principe, ce que sa grand-mère veut, c'est restituer l'endroit, la ferme aux Amérindiens. Elle connaît, enfin voilà, son aide à domicile est amérindienne et c'est là où elle vivait, où sa famille vivait avant. Le père de cette grand-mère en fait a eu ce terrain de manière plus ou moins pas très légale, voilà, il y avait un truc de signé qui... Enfin voilà, ils avaient fait signer quelqu'un qui savait pas qu'il était en train de vendre son terrain, enfin bref, c'était pas hyper légal et en plus ils ont construit un barrage sur le terrain, donc bon voilà, tout ça pour écologie et tout, c'est pas hyper top. Et donc en fait Rachel elle est écartelée entre ses convictions, c'est-à-dire que oui, il faudrait que ce soit rendu aux Amérindiens, oui, il faudrait que le barrage il soit complètement défait, puisque ça bouleverse complètement l'écosystème d'une rivière et en plus elle a fait un doctorat, elle est en train de faire son doctorat là-dessus, sur voilà tout ce qui est droit des Amérindiens et les terres amérindiennes, les rivières, etc. et comment en gros les Américains caucasiens ont bouleversé l'écosystème, voilà, des forêts, des rivières, etc. en déboisant, en mettant des barrages pour avoir plus d'électricité et tout. Et elle est, voilà, donc elle est écartelée entre ça, ses convictions et aussi son passé, le fait qu'elle adore cet endroit et qu'elle veuille finalement peut-être y retourner, peut-être rester, qu'elle veuille que ça reste dans sa famille. Et elle se retrouve face à elle-même et elle est dans une impasse en fait. Elle est avec son mari qui est pas, enfin voilà, c'est pas qu'il a pas d'âme, mais il est vachement lisse et à côté de ça elle retrouve son amour de jeunesse qu'il s'était séparé dans des circonstances qui n'étaient pas pleinement volontaires, on va dire. Elle a sa fille et elle a beaucoup de mal à gérer sa nouvelle maternité parce qu'elle a jamais, enfin elle disait quand elle était jeune qu'elle avait la vingtaine, qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants, et résultat elle a l'impression de s'être laissée enfermer dans une espèce de carcan hyper traditionnel de se marier, avoir des enfants, etc. Et donc elle est partagée aussi entre son amour pour sa fille et le fait que elle se sente hyper démunie et hyper mal par rapport à la maternité et qu'elle sache pas comment gérer, qu'elle soit frustrée, en colère à cause de cette situation. C'est hyper bien écrit, la traduction du coup est hyper bien faite, enfin je trouvais que, je sais pas, j'ai jamais lu Amy Assinger en VO, mais c'est très poétique, c'est une plume vraiment particulière, incisive, et qui rend compte de beaucoup de détails, qui permet de bien s'imaginer les centres d'intérêt des personnages. Notamment il y a beaucoup de choses sur l'écosystème des rivières, sur les barrages et tout, parce que les personnages en savent beaucoup et parce que ça les intéresse. Donc j'ai trouvé que c'était un point hyper positif. Et les personnages, l'histoire sont hyper prenants. Et jusqu'au bout, on se demande ce qui va se passer et jusqu'au bout, on se questionne et on accompagne Rachel dans son cheminement. Et il y avait beaucoup de choses, voilà, qui m'ont énormément plu. Sa relation avec sa grand-mère, en fait, moi j'ai toujours été proche de mes grands-parents, donc ça compte aussi. Sa relation à la maternité était hyper intéressante pour quelqu'un qui se pose des questions sur le fait d'avoir des enfants ou non.
Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une réflexion là-dessus. La réflexion entre les convictions et l'application de ces convictions, c'est un livre qui m'a vraiment énormément bien correspondu et qui est arrivé au bon moment. J'en avais marre de lire de la fantasy et donc j'ai lu de la littérature adulte contemporaine. Et si ça vous intéresse, si tous ces sujets vous intéressent, si ça vous fait envie, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce livre. En tout cas, ça a été effectivement une espèce de saga familiale et surtout une plongée hyper intimiste dans le personnage de Rachel Claiborne et dans ses convictions, dans tout ce qui fait son être. Elle en tant qu'être humain, elle en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que petite fille, en tant que fille. Enfin, on a vraiment eu toutes les casquettes qui ont été pensées et le fait de se rapprocher d'un personnage d'aussi près, en fait, ça permet vraiment d'avoir un étalage de sa pensée et de vraiment se sentir proche de ce personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en fait, c'est pas là la question, c'est un personnage qui a été hyper intéressant à suivre et en tout cas voilà, je vous le conseille énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, les 4 derniers livres que j'ai lus en ce mois de mai. Dites-moi dans les commentaires si certains de ces livres vous ont tenté, si vous en avez lu certains, dites-moi voilà ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.